ça va la vie? Aujourd'hui j'ai envie de te faire une vidéo vachement chouette, comme toutes mes vidéos, n'est-ce pas? Qui va être une vidéo 5 ans de réflexion. Alors si tu sais pas ce que c'est ce livre, même si ça fait plus de 5 ans que je fais des vidéos quasiment toutes les semaines sur le sujet, 5 ans de réflexion, c'est un livre qui pose des questions tous les jours, j'y réponds. Et j'y réponds depuis 5 ans. Et en fait quand on arrive à la fin de la dernière année, il faut revenir au début de l'année pour refaire les questions. Donc moi je réponds à ce livre depuis 5 ans et je partage avec toi mes réponses et l'évolution de mes réponses au fil des ans. La dernière fois, on s'était arrêté vers le 20 août, je sais plus trop, on va continuer par là. Et le 20 août, le livre me demandait quelle était mon équipe sportive de prédilection. Ce à quoi j'ai répondu, bien entendu, que je n'aime pas le sport, donc je n'ai pas d'équipe de foot de prédilection. Le 21 août, quelles sont les 3 lignes maximum, quelles sont en 3 lignes maximum le résumé de votre journée? En 2016, j'avais dit retour à la réalité après ma journée et ma tournée avec YouTube. Est-ce que ce serait pas au moment où j'avais fait... tu sais où j'allais dans des quartiers en France avec YouTube et on organisait des activités avec les jeunes, c'était ça? Je sais pas. En 2017, journée douce au Luxembourg à profiter de la vie et des copines. Ah oui, c'était pendant la les techniques. 2019, j'ai marqué du soleil, du ciel bleu, du silence, un livre, la plage, la mer, l'eau froide, une noix de coco, le bonheur. Ah, je me souviens de ce jour. C'était trop bien. Ma passion en ce moment c'est les noix de coco. Ici au Brésil c'est tout à fait normal de manger une noix de coco, de boire de la noix de coco, mais surtout moi ce que j'aime c'est le dedans de la noix de coco qui est tout mou. C'est merveilleux. Le 22 août, quelque chose d'inoubliable. En 2015, ça remonte hein. En 2015 j'avais dit que c'était le moment où Farid m'avait réveillé le jour de mon mariage. Attends, je crois même. Oui? Peut-être. Il y a une petite qui arrive, on va lui ouvrir. J'arrive. Continue. 2016 j'ai dit que c'était les 2 jours avec les jeunes de Roubaix. Ah c'est ça voilà. En fait j'avais été à Roubaix et c'était vraiment chouette parce que les jeunes étaient vraiment cool. 2017 c'était ma coupe de cheveux au rasoir. Ah c'était ma coupe de cheveux au rasoir par Alice Boucher, tu t'en souviens? On avait tourné une vidéo sur le sujet. Et en 2019 c'était les jolis moments que j'ai avec Léandro qui me rend vraiment heureuse et ce sont que des jolis moments simples. D'ailleurs hier soir, attends ça me gratte. Hier soir, j'ai retrouvé dans un de mes livres un petit mot d'amour qu'il m'avait laissé. Ah, je suis désolée, je me gratte les tétines. Ah, ça me gratte. Il m'avait laissé un mot d'amour et j'étais trop contente. Le 23 août, il faut avoir un plan B, vrai ou faux. Bon, tu sais très bien la réponse dans mon cas. En 2015, j'ai dit que c'était plutôt vrai car rien ne se passe jamais comme prévu. Donc, il faut toujours avoir plein de possibilités. En 2016, j'ai dit qu'il fallait même avoir un plan C et D, ce qui est vrai. En 2017, j'ai dit la même chose, que j'avais toujours un plan C, D, A. Et en 2019, j'ai confirmé que j'ai toujours plein de plans. Quoi que je fasse, j'ai toujours un plan B, un plan C, un plan D. Au cas où. Et alors là je sors d'une semaine de sororité avec les meufs de ma maison. Tu sais que j'organise des voyages pour les filles et j'avais plein de plans B au cas où si ça ne se passait pas comme prévu. Et en fait ça s'est passé comme prévu. 24 août, votre recette pour être créative. En 2015 j'ai dit que c'était l'oisiveté, la capacité à apprécier le moment présent et à aimer et adorer la vie, toute la vie, avoir le bon dans tout ce qui nous entoure et la capacité de s'ennuyer et à essayer de se tromper. Je te laisse méditer sur la question. 2017, j'ai dit que ma manière d'être créative c'était d'être folle, rester une enfant, m'extasier de tout, faire 1000 choses en même temps et ne pas me contenter de ce que j'ai mais continuer à expérimenter et parler avec les gens. En 2019, j'ai dit que ma manière à moi d'être créative c'était de lire beaucoup, observer le monde, réfléchir beaucoup tout le temps et m'autoriser à rêvasser et écrire beaucoup. J'ai beaucoup de carnets où j'écris mais en fait j'écris pas des trucs... J'écris des idées, voilà, et je réfléchis beaucoup le monde qui m'entoure, j'essaie. Le 25 août, qu'aimeriez-vous dire à votre père? Cette question est toujours très difficile pour moi. 2015, que j'aimerais être importante. 2016, que j'existe. Ouais, ça dénote plein de problèmes existentiels, mais toi-même tu sais. 2019, de regarder ses mails. Alors en fait, je t'explique vite fait, mais c'est vraiment un truc très intime. En gros, mon père et moi on s'est pas parlé depuis des années et on s'est pas disputé, il n'y a rien eu, je sais pas pourquoi, je sais pas. Il m'a pas appelé, je l'ai pas appelé et c'est resté comme ça. Peut-être que tous les deux on attend de s'appeler mutuellement. Il sait pas, je pense pas qu'il sache que j'ai divorcé, je pense pas qu'il sache que
que j'ai quitté la France. Je pense pas qu'ils connaissent ma vie ici, ou peut-être qui sait, parce que je sais que j'ai mes cousines qui suivent un peu ma vie sur Insta, peut-être qu'ils regardent mes vidéos. Et donc peut-être qui sait, mais je sais pas. Et en fait, je lui ai envoyé, j'ai mis beaucoup de temps. Ça faisait peut-être un an que je voulais lui envoyer un mail. C'est pété du cul, c'est juste un mail. Ça faisait peut-être un an que je voulais lui envoyer un mail et que je le faisais pas parce que je commençais, j'arrêtais, je savais pas, nanana. Et en fait, je lui ai envoyé un mail juste pour qu'il se rappelle que j'existe et il m'a pas répondu. Alors que ça m'a fait du bien de l'envoyer. Et c'était genre une grande discussion de ma meilleure amie et moi. On a eu des longues discussions sur mais envoie ce putain de mail à ton père, fais-le. Et j'ai réussi à le faire. Et voilà, il s'est passé ce que je craignais en fait, le fait qu'il me réponde pas. Peut-être qu'il a pas vu, peut-être que ça l'intéresse pas, je sais pas. Ça me ferait, c'est juste que le temps il passe et qu'il vieillit en fait. Il est pas si vieux, il doit avoir 50. J'ai quel âge? J'ai 35 ans. Oh, déjà. Il doit avoir 58 ans peut-être. Donc il est pas si vieux, mais il est pas tout jeune. Et en fait, j'aimerais pas que la prochaine fois que j'ai des nouvelles de mon père, c'est pour me dire qu'il a un problème. Voilà, c'est un peu le bug de ma vie. Tu sais que le bug de ma vie, c'est ça, c'est ma relation avec mon père. On va passer à autre chose. Le 26 août, la meilleure chose dans votre vie en ce moment? Eh bien, visiblement, c'est pas ça. Alors, en 2015, c'était mon blog, ma chaîne YouTube, tous les gens que je rencontre, toutes les jolies choses que j'ai, messages que j'ai reçus, la vie que Farid m'offre et aussi un petit peu mon mec. C'était ma vie de 2015. 2016, mon projet secret avec Osons Causer et ma rencontre avec Passé Sauvage et Raj. Ah, ça c'était une belle période de ma vie. C'est quand je devais interviewer Juncker et que j'ai rencontré Osons Causer et qu'on était en train de monter notre projet. Osons Causer pour moi c'était un peu genre des stars, plus que Juncker. Et aujourd'hui c'est toujours un peu mes stars. Je suis toujours surprise qu'on soit des amis, parce qu'on est des amis, en fait, on n'est pas juste des poutons, enfin en tout cas pour moi, Osons Causer, dites-moi, mais pour moi vous êtes mes amis. Je suis toujours un peu surprise qu'ils m'aiment et qu'on se connaisse, parce que je suis très très fan d'eux, très humainement. En plus c'est des personnes exceptionnelles. Et donc voilà, j'étais très heureuse à ce moment-là. Et puis c'était la période aussi où j'avais rencontré Raj. Raj, je l'aimais le premier jour, j'étais très fan de son travail avant. Et à partir du moment où je l'ai rencontré, il est rentré dans mon cœur et c'était terminé. Si tu te demandes si on a toujours des nouvelles l'un de l'autre, oui, il m'a envoyé un message il y a pas longtemps, j'étais tellement contente. J'adorerais qu'il vienne ici au Brésil, s'il vous plaît, dites à Raj de venir au Brésil. Et c'est le moment où j'ai rencontré Passé Sauvage, avec qui j'avais un gros coup de cœur. On n'a plus vraiment de lien maintenant dans nos vies, j'imagine que, parce que c'est la vie, on a des chemins différents et on est loin. Mais à ce moment-là de ma vie, c'est une personne que j'ai énormément aimée, beaucoup aimée, et que j'aime toujours, mais on a, je sais pas si elle aime encore. Comme la meuf qui a pas d'amis. 2019, bon 2018 visiblement, mais j'avais pas mon cahier. 2019, quelle est la meilleure chose dans ma vie en ce moment? C'est tout ça. C'est le Brésil, la musique, la danse. J'aime les journées que je passe ici et je le vois tous les jours comme un cadeau de la vie, ce que je pense vraiment. Ouais, tous les jours je remercie la vie d'être là en fait. C'est pas inné, je suis pas née dans ce pays m'accueille, il veut bien que je sois là, les habitants de ce pays veulent bien que je sois là, donc je remercie tous les jours la vie et ce pays de m'accueillir. Ce que je rajouterais que j'ai pas mis ce jour là, c'est bien entendu la meilleure chose dans ma vie en ce moment, c'est Nandro aussi. J'ai pas tendance à mettre les mecs au premier plan dans ma vie, c'est pas le truc le plus important. Et je suis pas en mode genre oui mon mec c'est la chose la plus importante de ma vie, nanana. Mais il y a une réalité qui est que mon mec c'est quand même une partie très importante de ma vie et c'est une énorme source de bonheur. Je suis très heureuse sans lui, mais lui il rajoute beaucoup de bonheur à ma vie, donc voilà. Je l'aime trop. Ça fait un an et quelques qu'on est ensemble et ça fait un an que je suis une grosse merdeuse amoureuse, donc c'est un an et demi bientôt. Un an et demi? Je sais pas si on s'est mis ensemble en avril ou en juin, mais officiellement, c'est-à-dire quand en tant que Brésilien il m'a demandé officiellement d'être sa meuf, c'était en novembre, donc ça va faire un an. Le 27 août, de quand date votre dernier espoir sportif? Je suis pas une sportive, hein. Donc mais ça me gratte, ça me gratte. Alors le 27 août, non, en 2015 j'ai dit ah j'ai grimpé le Machu Picchu ma gueule, c'est pas rien, voilà. Et j'ai fait aussi un grand trek d'Argentine, je sais pas comment il s'appelle mais il est très connu. En 2016, j'ai été à la piscine de Paris. Et ça m'a donné envie de recommencer, j'étais à la piscine à Paris. J'étais à la piscine à Paris? Oui, j'avais oublié.
j'ai été à la piscine à Paris en 2016. Et en 2019, eh ben, mes exploits sportifs, en fait, c'est tous les jours. Je passe ma vie à danser, je fais des spectacles tout le temps. Mes derniers exploits sportifs auxquels je pense, ben, c'est le carnaval de Rio. Parce que le carnaval de Rio, j'ai dansé de 7 h du matin à 14 h, ce qui est pas rien, avec la chaleur, ce qui est vraiment pas rien. Mais en fait, dans la vie que j'ai créée ici, ben, je suis devenue une sportive, une danseuse, une artiste. C'est ouf, hein. Et du coup, par exemple, eh ben, 3 mois avant le carnaval, tous les week-ends, non, toutes les semaines, j'avais un spectacle de danse complet. Un spectacle de danse, plus des entraînements, des entraînements, des entraînements. Je fais plein de spectacles en tant que meuf des échasses. Je fais plein de trucs avec mon instrument de musique. C'est un peu du sport, non? Et donc, ben, je fais tout le temps du sport. Donc, tu me dis plus que je suis pas sportive. Ok? 28 août. À quoi ressemble votre danse de la victoire? C'est toujours la même. Ça, depuis toute la vie, ma danse de la victoire, ça a toujours été... On va s'arrêter sur cette merveilleuse danse de la victoire, ça te dit? Je te fais des gros bisous. Je perds ma page. À demain pour une nouvelle vidéo. Je t'aime très fort. Si tu voulais m'envoyer des vidéos de ta danse de la victoire... Ah, viens, on fait ça. Viens, on fait un truc où tu me tags, tu te mets en danse de la victoire sur Instagram. Tu me tags le corps à la maison d'esprit, c'est moi. Et là, je fais une journée de danse de la victoire sur mon Instagram, ok? Allez, vas-y, viens, on fait ça. Bisous, à tout à l'heure.